Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à Les Beau et aujourd'hui je vais vous parler du rematch entre Donald Trump et Joe Biden vont s'affronter le 5 novembre prochain pour les élections américaines. C'est un duel que tout le monde s'attend à voir et à s'intéresser. Ce sera très palpitant de savoir qui va gagner, les intentions de vote et de regarder tout ce qui va se passer d'ici le 5 novembre 2024. Dans cet épisode, je vais vous parler pourquoi il fallait que ce soit Biden et Donald Trump qu'ils soient les deux candidats à s'affronter. Si on commençait par Biden. Joe Biden, un homme de 80 ans, a été récemment nommé, a gagné le nombre nécessaire de délégués pour être assuré le candidat des démocrates pour les élections de 2024. Il y a quelques démocrates qui ne sont pas très d'accord avec Biden et qui ne l'apprécient pas beaucoup. Ces personnes-là n'ont pas beaucoup de choix. Puis ils sont pas dans l'intérêt de chialer. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de personnes contre Biden. Il y avait juste à se présenter ou à trouver quelqu'un de taille pour faire face à Biden. Contrairement à Donald Trump, Biden avait aucun adversaire qui était assez important pour lui faire peur ou pour lui faire perdre des délégués. Dans ce cas-ci, il y en avait presque aucun. Donc là, Joe Biden, il s'est mis à gagner toutes ces personnes-là. De plus, Joe Biden a annoncé sa réélection pour une raison en tout cas. C'était une des plus importantes. On se demande pourquoi, mais c'est pour faire face à Donald Trump. Peut-être que Joe Biden aurait préféré passer ses dernières années de sa vie, étant donné qu'il a dépassé l'espérance de vie aux États-Unis et aussi dans le monde, aurait préféré passer ses dernières années avec sa famille au calme, à la place de faire face à Donald Trump, qui selon lui est une figure d'extrême droite et très autoritaire et qui veut créer un régime aux États-Unis. Donc, lui et son parti politique se sont dit que c'était la meilleure option pour faire face à Donald Trump. Dans leur cas, c'est la pire idée, la pire chose qui pourrait arriver si Donald Trump se faisait élire. Personne autre que lui a déjà réussi à battre Donald Trump. On se croirait dans un film dans lequel c'est un rematch entre les deux géants et que là, l'équipe de Joe Biden, donc l'équipe des Bleus, on pourrait dire, doit trouver quelqu'un qui peut lui faire face. Et la seule personne, c'est quelqu'un qui a réussi à le battre précédemment. Du côté de Joe Biden, son âge, ce sera la chose la plus difficile à faire convaincre les Américains qu'il est capable encore de gouverner malgré son âge assez élevé et aussi ses compétences physiques qui sont pas à leur meilleur, mais du côté de ses compétences mentales et cérébrales, ça va bien. On peut le comparer à Donald Trump. C'est quelqu'un qui a toujours été trop jeune ou trop vieux pour gouverner. C'est ça qu'il affirme, puis il a toujours fait un bon travail. Du côté de Donald Trump, lui, c'est un peu vu comme un sauveur, parce que ou une voie d'issue, parce que ceux qui sont insatisfaits de Joe Biden actuellement et ceux qui ont combattu au Capitole et tout ça, les Trumpistes, les républicains en général, ils en ont marre de Biden et de tout ce qu'il a fait. C'est leur moyen de changer de régime, entre guillemets, de changer de personne qui va diriger le pays, et selon eux, c'est la meilleure option. Malgré ça, il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord, du même point de vue au sein du parti politique, étant donné qu'il y avait Ron DeSantis et Nikki Haley qui se sont combattu contre Donald Trump lors des primaires républicaines. Sans surprise, c'est Donald Trump qui a gagné, qui a raflé les primaires, et l'on se ramasse comme lui en tant que candidat au présidentiel du côté républicain. Ça a été le candidat parce que il va beaucoup essayer de toucher un public large. Il va tant essayer de toucher ceux qui n'aiment pas Biden, ceux qui sont tannés du coût de la vie, ceux qui sont dans la misère et les religieux d'extrême droite. Parfois, on le voit même vendre des bibles qu'il vend à $60. C'est des bibles qu'il fait selon sa compagnie, c'est lui qui les personnalise un peu. Il va porter des discours extrêmement religieux, tout ça pour gagner de ce vote-là.
On se demande aussi pourquoi il y a des femmes, des Noirs, des Latinos qui vont aller voter pour Donald Trump. Mais c'est parce qu'on connaît pas tous leur contexte de vie, les épreuves auxquelles ils font face. Chacun vit à travers des moments, des expériences différentes, parfois plus compliquées que d'autres. Et c'est ça qui peut un peu changer nos choix politiques, nos idéologies politiques. Par exemple, une femme pourrait être en désaccord avec Joe Biden, avec Donald Trump sur le droit à l'avortement auquel il veut interdire, mais en même temps, elle est tannée du coût de la vie qui est extrêmement élevé et elle voudrait faire confiance à Donald Trump parce que c'est lui qui est la voie d'issue dans ce milieu-là, selon elle, par exemple. Mais il y en a de toutes les sortes. Il y en a de toutes les sortes, comme je le répète. Puis Donald Trump, Joe Biden, ça va être les deux considérés comme des sauveurs. Et ça va être un rematch, une autre round qui va être très intéressante à regarder. La population américaine, est-ce qu'elle va se révolter, tant du côté de gauche, de droite, centriste, est-ce qu'elle va se révolter ou attaquer un autre monument ou un autre Capitole au résultat des élections? Est-ce qu'on va voir des recomptages? Est-ce qu'on va voir des accusations, des insultes? Est-ce qu'on va voir de la violence? Tout ça reste à voir parce que il y a beaucoup de polarisation, de division au sein des deux idées politiques. C'est ça qui rend la tâche difficile parce que c'est un système bipartisan. T'es soit démocrate, t'es soit républicain. T'as pas d'autre choix. Sinon, tu votes pas, tu t'abstiens. C'est pour ça qu'on va voir beaucoup de votes qui sont pour bloquer. Par exemple, il y en a qui vont pas être en accord avec Joe Biden, mais qui haïssent profondément ou qui ont peur de Donald Trump. C'est pourquoi elles vont accorder leur voix à Joe Biden. Et c'est surtout ça qu'on va voir parce qu'on a environ 30% des Américains qui sont démocrates, 30% qui sont républicains, ce qui fait un total de 60%. Et la majeure partie de la population sont indépendants. C'est des personnes auxquelles ils peuvent se retrouver plus au milieu, un peu indécis. Et c'est vraiment ce type de personnes-là qui va vraiment influencer les résultats des élections, étant donné que ça va être fort probablement très élevé, surtout dans les swing states, comparé aux États plus de droite ou de gauche qui sont déjà gagnés d'avance pour certains. Par exemple, pour les démocrates, c'est la Californie, l'État de New York, tandis que pour les républicains, c'est la Floride ou le Texas. Donc, tout ça reste à voir. C'est ça que je répète souvent dans mes podcasts. C'est tellement imprévisible. Mais par contre, ça c'était certain qu'on allait voir Joe Biden et Donald Trump comme futurs candidats. Peu importe la suite des primaires américaines, ça va être les deux candidats, c'est sûr. S'il y en a un ou deux qui vont pas pouvoir se présenter aux élections, par exemple, il y a Joe Biden qui décède ou Donald Trump qui va être en prison ou qui décède, ça va être absolument horrible parce que là, c'est une victoire quasiment gagnée d'avance de l'autre côté. Mais si c'est les deux qui ne peuvent plus se présenter aux élections, ça va amener beaucoup plus de division et ça va être un avenir encore plus incertain. Ça va être très difficile. On devra fouiller dans les lois, dans les cas, les marches à suivre aussi, qui sont enfouies dans la Constitution, dans les règles, dans les codes de loi. Ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Et c'est sûr que il y aura beaucoup de violence, comme je le répète, et de polarisation aussi. Pour la suite, ce sera très intéressant de constater si Joe Biden va réussir à remonter dans les sondages parce qu'il va peut-être subir une remontée en faisant une tournée parce qu'on l'a vu à New York récemment, on l'a vu un peu partout à travers les États-Unis et Donald Trump, lui, qui tente de mettre la religion dans ses discours, dans sa campagne et aussi de chambouler, de choquer le monde. Par exemple, il a envoyé une photo sur ses réseaux sociaux de Joe Biden enfermé, ligoté dans un pick-up, dans une voiture. Donc ça a suscité de l'indignation dans la population américaine et au-delà. Donc, ça sera très intéressant de regarder la suite. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur le duel qui était vu d'avance et qui était certain d'arriver. Merci d'avoir écouté.